Khalil Adam, journaliste sportif, vient de me rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup Khalil, bonjour et bienvenue sur le plateau de Journal de Cannes. Merci de me recevoir. Khalil, on va parler des tirages au sort, mais avant, c'est très important qu'on rappelle, cette Cannes sera très représentative vu que tous les 4 coins de l'Afrique seront là. Oui, effectivement, c'est toutes les zones géographiques de l'Afrique qui se retrouvent dans le football au niveau de la CAF et c'est une représentativité qui se fait au niveau international de toutes les régions. C'est vrai qu'on dira que l'Afrique de l'Ouest a beaucoup d'équipes, mais la zone du Nord, la zone lusophone également et même de l'Est du continent est bien représentée, sans oublier l'Afrique du Sud qui est en train de remonter. D'accord, alors justement en parlant du tirage au sort, les chapeaux officiels sont connus, je le disais tout à l'heure, depuis le 21 septembre dernier. Donc on a là les différents chapeaux. Donc comment ça marche? Le mode opératoire voudrait qu'on fasse le tirage de la manière suivante. Il y a le groupe A qui sera tiré, sinon tête de chapeau, tête de groupe, c'est la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on pioche une équipe dans le chapeau 2 qui devra rencontrer la Côte d'Ivoire. Et ensuite, dans le chapeau 3, ainsi de suite, jusqu'au chapeau 4. Et quand le groupe A est désigné, on passe au groupe B. Et donc, il y a un autre tirage au sort qui est fait à partir du chapeau 1 pour pouvoir établir qui sera, sinon laquelle des nations sera tête de groupe du chapeau 2. Et donc, ça va se jouer entre l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal, qui a participé récemment à la Coupe du Monde et dont les prestations ont permis d'être deuxième nation africaine à la place du 20e au rang mondial, deuxième nation africaine au niveau mondial. Et donc, ce sont ces équipes-là qui vont constituer le chapeau, le groupe B, C et D et E. D'accord, très bien. Donc là, on a les différents chapeaux. Il y a des chocs qu'on pourrait voir, bien sûr, au premier tour. Par exemple, Algérie et le Cameroun qui pourraient éventuellement se rencontrer. Oui, l'Algérie qui se retrouve dans le chapeau 1 et qui peut, au cas où on tire lors du tirage au sort, une équipe notamment dans le chapeau 2 où se retrouve le Cameroun et l'Algérie et le Cameroun pourraient peut-être se rencontrer. Ce sera tout bénef pour le spectacle parce que ces deux nations se connaissent déjà et il y a ainsi de suite des chocs comme ça qui s'annoncent parce que quand on regarde le chapeau 1 et le chapeau 2, ce sont les véritables grandes nations du football, je dirais, sur le plan mondial. Alors Khalil, on pourrait avoir également cette affiche Égypte-Nigeria. Il faut bien qu'on parte piocher ces deux équipes-là, ces deux nations, pour pouvoir se rencontrer. L'Égypte est une très grande nation de football. Le Nigeria, on en parle tout le temps, qui est en train de remonter dans la pente. Et donc, ce sera un tirage au sort où il y aura toutes les probabilités. Et donc, voir le Nigeria affronter un premier, sinon une équipe du chapeau 1, parce que le Nigeria se retrouve dans le chapeau 2 avec le Cameroun, le Mali et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être cette confrontation lorsqu'il y aura le tirage au sort. D'accord, très bien. Et une autre probabilité également, Mali-Côte d'Ivoire, on se souvient encore de ce qui s'est passé à EBMP. Oui, on se souvient de ce qui s'est passé à EBMP il y a quelques semaines, mais en même temps, je voudrais pouvoir voir cette main heureuse-là qui va venir faire ce tirage, que ce soit peut-être Didier Drogba, les icônes du football ivoirien, Yaya Touré, Gadi Seli en 1992 également, qu'on a vu très proche de la sélection nationale ivoirienne ces derniers temps. Ils vont effectuer le tirage au sort. S'ils partent tirer le Mali, c'est bon pour le derby sous-régional, mais en même temps, personnellement, je voudrais voir d'autres chocs au-delà du Mali-Côte d'Ivoire, parce que ce qu'il faut savoir, dans le chapeau 1, ce sont des équipes de référence FIFA. Mais les équipes de référence FIFA ont les mêmes valeurs en termes de productivité sur le plan continental que celles qui sont dans le chapeau 2. On a le Mali dans le chapeau 2, on a le Burkina, on a le Cameroun. Et figurez-vous même que dans le chapeau 3 se retrouve la Zambie.
qui bat régulièrement la Côte d'Ivoire. Pourtant, lors des éliminatoires de la CAN, la Zambie s'est positionnée premier du groupe H, devant la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Et donc, pour vous dire que c'est équilibré à partir du chapeau 1 jusqu'au chapeau 3. Merci beaucoup Khalil en tout cas pour toutes ces précisions. On se retrouve très bientôt dans Journal de Cannes. Pour le tirage au sort, on sera toujours présent. Bien sûr.